Encore une fois, la famille, je suis là dans une autre vidéo, un autre numéro. Je pense que la vidéo ici vous fera encore plaisir. J'ai reçu beaucoup de retours positifs à tous ceux qui ont suivi ma précédente vidéo. Alors la vidéo ici, je pense qu'elle vous fera également du bien. Je vais vous parler des downside of living in Canada. Les côtés négatifs de vivre ici en Occident, précisément au Canada. Je pense que tous les pays occidentaux sont les mêmes. Ils ont les mêmes traits de vie, même façon de faire les choses. Alors la vidéo ici, elle part partout. Aux gens qui sont en Australie, aux États-Unis, en Europe, partout, c'est pour vous. Si vous avez suivi ma première vidéo, comme quand la vidéo précédente, quand j'ai parlé de gens qui vendent leurs maisons, leurs propriétés en Afrique pour juste immigrer en Occident tout en espérant avoir une bonne vie. Mais il y a beaucoup de gens qui sont souvent déçus. Cette déception, ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas, par exemple, informés. Mais c'est parce qu'ils ont fait une mauvaise planification, très mauvaise planification. Ils n'ont pas fait des recherches avant de quitter le pays. Imaginez-vous quelqu'un qui va quitter le Congo et se plaindre. Dès qu'il arrive en Occident, soit au Canada, il se plaint, soit disant qu'il fait tellement froid. Mais moi, je me pose la question. Imagine-toi, tu veux partir dans un autre pays, tu ne fais pas de recherches. Est-ce que quand tu te plais d'abord, tu as fait la recherche, sur le Canada, tout en sachant que c'est un pays où il fait vraiment froid. La température peut aller jusqu'à moins 40. Si tu te plaignais à cause du froid, ça sera un peu compliqué. Mais je comprends si tu allais vivre dans un village où vraiment la température pendant 6 mois, ça va être à moins 20, moins 31, moins 20, moins 18. De telles choses, oui, ça peut être ennuyant. C'est normal, il n'y a aucune personne qui peut s'adapter au froid. Mais alors, ça peut être une chose qui décourage les gens de vivre ici au Canada puisqu'il fait vraiment froid. Dans tout le Canada, il fait froid sauf 2 villes. Selon moi, sauf 2 villes. J'ai vécu à Vancouver, à Victoria. Toronto, c'est froid, mais quand même c'est un peu bon comparativement à d'autres provinces comme province de Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Nouveau-Brunswick, toutes ces provinces-là, c'est tellement, il fait vraiment froid. On peut aller jusqu'à moins 20. Donc, préparez-vous. Ça, c'est le côté négatif du Canada, précisément. Il fait vraiment froid. Mais, la qualité de vie est vraiment élevée. La qualité de vie est élevée. Si vous constatez, vous allez voir, tous les pays froids ont une bonne vie. Tous les pays froids. Tous les pays scandinaves, vous allez voir, sont les pays vraiment très organisés, avec une qualité de vie excellente. Vous allez à Suisse, il fait également froid. La qualité de vie, en Allemagne, la qualité de vie est excellente. Aux États-Unis, au Canada, vous voyez tous les pays froids, ils vous donnent vraiment une bonne qualité de vie. Vous allez voir même les organisations, la façon dont ils organisent leur pays. C'est vraiment impeccable. Ça, c'est selon moi. Mais la chose qui décourage les gens de rester au Canada, vraiment, c'est le froid. Moi, je ne vais pas parler du deuxième point comme les taxes, puisque partout au monde, on paie les taxes. Que vous le voulez ou pas, nous, Africains, on a les systèmes, les gens ont grandi avec un système où on ne paie pas les taxes. On vit juste comme ça, là, tu veux vivre comme tu vivais en Afrique. Dès que tu prends l'avion, tu dois comprendre que les choses vont changer, les structures, la façon de faire les choses, la façon de voir les choses, c'est un autre pays, un pays qui est tellement différent. Ce n'est même pas un pays voisin, c'est un pays qui est en milliers de kilomètres. Et puis les gens qui sont là ne sont pas comme toi, ce sont des gens qui ont la façon de voir les choses est différente, la façon de faire les choses différente, même le corps, la peau est différente. Donc, dès que tu prends l'avion, il faut t'attendre à des choses nouvelles. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, intégrez-vous mes chers amis. L'intégration est très importante pour tous ceux qui veulent quitter le pays et vivre ailleurs. Intégrez-vous. Dès que vous arrivez, regardez comment les gens fonctionnent. À ceux qui ont peur du froid, regardez comment les gens s'habillent. Si tu ne veux pas sortir l'argent pour acheter les habits qui sont conçus pour le froid,
contre le froid, pardon. Et toi, tu veux t'habiller des petits habits là, et puis tu te plaires. Les gens qui vivent ici au Canada, quand tu vois leurs habits là, il y a les manteaux qui coûtent seulement $300. C'est un manteau simple, $300. Mais quand tu portes les manteaux là, ça te protège contre le froid, contre moins 40 degrés. Il y a les manteaux qui vont te protéger. Il y a les bottes qui vont te protéger contre ça. Mais toi, quand tu viens vivre ici, tu veux te plaindre, tu ne t'habilles, tu ne veux pas sortir l'argent pour t'habiller bien. Je sais que le froid, c'est froid, mais il faut t'adapter, il faut t'intégrer dans la société si tu veux vivre ici. C'est ça, c'est comme ça. Tu ne peux pas changer la température, tu ne peux pas changer la nature. C'est ça la nature du Canada, c'est ça la température du Canada. Si tu ne peux pas t'adapter à cela, partir. Il y a les gens qui disent que on nous a menti, ici il n'y a pas les jobs. Oui, il n'y a pas les trop. Mais moi, je dis ceci. Quand tu es venu, quand je parle de l'intégration, tu viens déjà ici. Toi, on t'avait dit que si tu veux, si tu veux être docteur, tu vas faire de la médecine, tu vas être infirmier. Tu arrives ici, la façon dont on soigne ici en Occident, ce n'est pas la façon dont on soigne en Afrique. Maintenant, quand on te dit de t'intégrer, va d'abord à l'école pour apprendre comment le système canadien fonctionne. Va à l'école pour voir comment on soigne ici en Occident. Mais toi, tu ne veux pas apprendre. Comme toi, tu as été médecin pendant 5 ans en Afrique, tu veux venir avec la même expérience, la même façon de faire les choses ici. Pendant que tu sais bien que les ordinateurs, peut-être, tu n'es pas capable d'utiliser les équipements médicaux appropriés aux hôpitaux canadiens. Au lieu d'accepter cela, de t'humilier, aller apprendre comment on fait les choses au Canada, tu ne veux pas. Tu commences à dire qu'on ne t'aime pas, ils ont menti, ce sont des racistes. Au moment où tu dis qu'on t'a menti, il y a des gens qui ont ta peau comme toi, ils sont en train de travailler les jobs là que toi, tu commences à dire qu'on t'a privé les jobs. Si tu posais la question à la personne là, comment tu as fait pour atteindre, pour avoir ces jobs ici, il va te dire non. Je suis venu, j'ai vu que je n'avais pas les qualités, les qualifications. Alors pour avoir les qualifications, il me faudrait retourner à l'école pour apprendre. C'est ce que lui, il a fait il est retourné à l'école, il a appris, bien que ça va prendre le temps, mais il veut le travail, il a un objectif, c'est ce qu'il a fait. Mais toi, tu viens, tu ne veux pas retourner à l'école, mais toi, tu fais des vidéos maintenant pour dire que ici on ne nous aime pas, on nous donne seulement les petits jobs. Oui, les petits jobs, il y a beaucoup de petits jobs. Vraiment, il y a beaucoup de petits jobs. Si tu veux vivre, tu veux travailler dans ton métier, dans ton domaine précis, et que tu es venu ici en tant qu'adulte, et si tu vois que tes qualifications ne correspondent pas, mais les écoles, il y a l'école, les universités qui sont ouvertes pour toi. Allez faire cela. Si tu ne veux pas, il ne faut pas condamner le gouvernement, il ne faut pas condamner les compagnies. C'est toi qui n'étais pas mis au niveau. Mais tu peux aussi également faire cela et que tu ne trouvais pas le travail. Pendant que j'ai fait la vidéo ici, il y a des fois qu'on a besoin, par exemple, des infirmiers. Quand toi, tu viens ici, tu n'as pas de qualification, maintenant, il faut que tu retournes à l'école. Pendant que tu retournes à l'école, on ne t'attend pas, n'est-ce pas, qu'il y a les gens qui sont là, qui sont déjà prêts, ils vont prendre la place. Mais quand tu finis l'école là, peut-être les 2 ans que tu as passé à l'école, ce sont les 2 ans où les hôpitaux employaient les gens. Maintenant, quand toi tu as fini, ils ont fini à employer les gens. Maintenant, tu n'as pas le travail. Tu commences à dire, même si j'ai fini, on ne m'a pas donné le travail. Peut-être quand tu as fini, c'était le mauvais moment, c'était le moment où le recrutement a pris fin. Il faut être patient. Il faut également comprendre que tu es dans un monde où les gens ne dorment pas, les gens ne vivent pas dans leur zone de confort. Si ça ne marche pas là-bas, regardez comment les Chinois font, les Indiens. Ça ne marche pas ici, ils se jettent dans d'autres affaires, ils doivent travailler. Toi, au lieu de te plaindre, tu vas maintenant aller au bien-être social. On va te donner un petit chèque là. Maintenant, c'est toi qui seras sur les réseaux sociaux en train de citer les gens, prendre les supports et les Congossas, pendant que d'autres personnes qui ont dans les propres métiers comme toi, ils n'ont pas eu peut-être les jobs, mais ils ont eu l'idée de changer les jobs. Ils ont vu qu'est-ce qui est valable devant eux. Ils voient peut-être, oh,
Comme être, par exemple, enseignant, ça ne marche pas pour moi, mais je peux être peut-être électricien. Je vois, ces derniers temps, le Canada dit qu'ils sont en train de construire parce qu'il n'y a pas de logement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Il y aura la main-d'œuvre on aura besoin de main-d'œuvre dans la construction. Donc, je peux me former pour être plombier. Il y a des personnes qui comprennent les systèmes et changent directement au lieu de se plaindre, mais ils ont cela. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de faire la plomberie, le jour où la place vacante sera valable, maintenant ils vont retourner dans leur domaine normal. Mais il y a certaines personnes, surtout les Congolais, car il n'y a pas de la place. On ne nous aime pas, on ne nous aime pas, vous allez pleurnicher. Il y a personne qui s'affout, on s'affout de votre pleurniche, on s'affout de votre cri. On a besoin de personnes qui peuvent faire le job. Si tu n'as pas de l'expérience, apprenez à avoir de l'expérience canadienne. Et puis, allez de petit à petit évoluer. Donc, ça sont des côtés sombres que les immigrants souvent oublient. Ici, ce n'est pas un coin de confort ici en Occident. Si tu veux du confort, tu vas trouver ça. Il y a des matelas. Je te dis, il y a des matelas qui te font des massages. Matelas va te fait massage. Presse bouton, ça fait ça. Si tu veux vivre une vie de confort, tu vas payer tes factures, tu vas manger, tu vas dormir, c'est tout. Mais si tu veux aller au-delà, il faut voir comment les gens vivent ici. Les Blancs même, les Canadiens, ils travaillent dur. Pas pour le présent, mais ils regardent la vie future. Ils regardent comment ils vont investir. Mais toi, nous Africains, je vais stopper la vidéo ici, là. Je vais stopper la vidéo. Sinon, apprenez à comprendre. Intégrez-vous dans la société. Ça va vous aider. Moi, votre tonton Gilmas. On se revoit très bientôt. À plus.